Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les scorpions. Alors du 15 avril au 15 mai, c'est une guidance qui est générale, que le scorpion soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe vénusien. On commence tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille. Donc vous avez la lune, l'amoureux, et puis également la roue de fortune. Avec la lune, on vous dit là que la situation est peut-être floue, vous ne savez peut-être pas trop vers quoi vous allez. Avec la lune, voilà, on ne voit qu'un côté, donc il y a quelque chose qui est caché, c'est pour ça qu'on a du flou. Et puis la lune représente la maison 4 en astrologie, donc bien sûr le cancer, le signe astrologique, mais surtout en fait la famille, la tradition, l'histoire, les racines. Donc là, avec cette lune, il y a peut-être l'anxiété, peut-être du mal à dormir, peut-être que vous êtes stressé là, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent. Donc on vous dit de bien vous connecter à votre intériorité et puis d'écouter votre intuition. Apparemment, il va falloir prendre une décision, il y a un dilemme là. L'amoureux est pris en tenaille entre deux personnes, ça peut être le vice et la vertu par exemple. Alors il a un pied qui va de ce côté-ci et un pied qui va de ce côté-là. Donc en fait, il ne peut pas avancer. Donc il doit faire un choix, il doit prendre une décision. Si on suit le bras blanc de ce personnage, le blanc représente le psychologique, et puis si on suit exactement le spirituel, si on suit également la flèche de Cupidon, là, eh bien ça nous montre le cœur. Donc en fait, l'amoureux fera le bon choix en choisissant son cœur, en choisissant la voie du cœur, donc c'est ce qui sera juste pour lui. Et effectivement, eh bien la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre avec la roue de fortune, fortuna fortunae en latin. On nous parle de destin. D'ailleurs, il n'y a personne à la manivelle, si ce n'est le destin. Alors que vous soyez en phase de stabilisation, que vous soyez en involution ou que vous soyez en évolution, de toute façon, la roue va tourner. Donc, vous allez changer de position. Bon, tout est impermanent. Et derrière, vous avez le pape. Donc avec le pape, on vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être du taureau, on vous dit que vous allez trouver la paix, la sagesse à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis pour certains, si c'est par rapport au travail, on vous dit que vous pourriez être un passeur, vous pourriez faire de la formation, vous pourriez passer votre savoir et votre savoir-faire aux autres. Le pape, vous voyez, est devant une foule. Il y a du monde. Dans tous les cas, vous allez vers le soleil. Donc ça, c'est extrêmement bénéfique. On vous parle peut-être du lion. C'est les beaux jours, le soleil en général c'est de mai à septembre. Là, avec le soleil, on vous parle de succès, de réussite, de chaleur, de bonheur, de joie, d'amour. On vous parle peut-être des enfants également. Et puis c'est un élargissement de la conscience avec ce mur là qui est construit à l'horizontale. Le soleil vous regarde de face, alors attention à ne pas vous laisser éblouir. Alors, avec les trois premières cartes, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Énergie centrale, vous avez l'épée, le page. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Avec l'énergie centrale, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Il va falloir passer à l'action. Donc là, il faut arrêter d'hésiter. Pour certains, il faut vous former, il faut gagner en compétences. Là, on vous dit de reprendre votre pouvoir, d'être comme le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il sait convaincre, il est séduisant, il est séducteur, il parle beaucoup. Et puis c'est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie. C'est quelqu'un qui est instinctif, qui est intuitif, qui laisse brûler le feu intérieur, donc qui est passionné. On a de la passion là. Et donc on nous dit que si vous arrêtez d'hésiter, peut-être si vous vous formez, si vous reprenez votre pouvoir, eh bien il y a du mouvement qui arrive. Avec le chariot, on nous reparle du cancer, là peut-être, signe astrologique bien sûr. Vous êtes le cocher, et le cocher doit faire avancer le chariot, et il n'a pas de rêne. Donc en fait, les chevaux, là, doivent suivre son regard pour aller dans la bonne direction. Donc ça signifie qu'il faut poser une intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc posez votre intention à l'univers avec des phrases qui sont positives, qui sont affirmatives, qui sont présentes. Y prêter de l'attention, c'est-à-dire y penser plusieurs fois par jour, y mettre de l'émotion. Qu'est-ce que cela va vous apporter, comment vous vous sentirez émotionnellement lorsque vous aurez atteint votre objectif, et alors vous aurez l'obtention, d'accord?
C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur, c'est sûr. A priori, il n'y a pas de souci par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Ou en tout cas, il ne faut pas vous faire de soucis par rapport à ça. On nous dit peut-être également que vous ne sortez pas assez de votre zone de confort. Cette personne, elle s'est construit une cage, en fait. Alors, à la force de ses poignets, elle-même, bien sûr. Mais c'est une cage dorée, certes, mais c'est une cage. Donc, il faut peut-être sortir de votre zone de confort, peut-être sortir de vos acquis, en fait. C'est possible. Dans tous les cas, on nous dit que vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Peur d'être trompé, vous avez peur de souffrir, donc vous êtes plutôt basé sur la peur de, sur le manque de pendant ces 30 jours-là. Alors, on nous dit pourtant qu'il ne faut pas hésiter. Alors, on va prendre le Light Seer Tarot pour avoir plus d'informations, bien sûr. Alors, sur ce roi de bâton, eh bien, vous avez la même chose, encore le roi de bâton. Donc là, on vous dit vraiment de prendre l'énergie du roi de bâton. On vous parle peut-être d'une personne, d'un homme qui est signe de feu, un homme ou une femme, mais là, c'est a priori plus un homme, qui serait donc signe de feu, donc le bélier, le lion ou le sagittaire. Et puis, a priori, il y a une période qui a été compliquée. Vous êtes peut-être encore un peu dedans. Donc, cette période se termine. Il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance, pardon. C'est la fin de cette période avec le 9. Donc, c'est soit le début de la fin, soit la fin. Donc, on vous dit que vous allez quitter cette énergie et qu'il faut vraiment reprendre votre pouvoir. Le feu revient. Avec le page de bâton, il va falloir donc passer à l'action. Si vous faites ça, eh bien de nouveau vous avez le chariot, les messages reviennent, d'accord? Donc c'est exactement pareil, il faut bien poser votre intention à l'univers, il faut bien savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre votre objectif. Et puis on vous parle peut-être également d'un déménagement. Alors peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, que rien ne bouge. On vous dit que si, ça avance. Alors à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers la prospérité. Sur le chariot, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. Avec le 13, c'est votre carte, ça, c'est la carte des scorpions. Donc, il faut faire un grand nettoyage, là. C'est une renaissance. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Alors, peut-être que pour certains, il faut couper. Il faut couper avec des liens toxiques, il faut couper avec une situation ou avec une relation. Vous avez l'hiérophante derrière, de nouveau le pape. Donc on vous donne la bénédiction, peut-être de couper, peut-être de ce changement, peut-être de ce déménagement. Vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis c'est peut-être le mariage divin aussi, si on nous parle d'amour là. Sur le 9 de denier, donc pas de souci par rapport à l'argent a priori, vous avez conscience de votre propre valeur, peut-être qu'il faut sortir un peu de votre zone de confort. En tout cas, il faut croire en vous. Avec l'as d'épée, il est question vraiment de croire en vous, là, d'avoir confiance, de croire en votre vérité, et puis d'être un peu plus léger. Vous êtes guidé par les étoiles, la grande ours est là, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui vous épaulent. Il y a un triskel là qui est tatoué dans le dos. Donc avec ce 3, on nous parle là vraiment de souplesse. Donc il faut donner un petit peu moins de poids, en tout cas de sérieux à vos idées. Et puis être plus souple, profiter plus de la vie, relâcher. Avec le 3 d'épée, et donc qui est la peur, on vous dit que vous allez vers l'abondance et vers la prospérité, à la fois d'un point de vue social par rapport au matériel, mais aussi par rapport aux enfants, aux relations, aux animaux, etc. Donc c'est quand même extrêmement positif. Mais il faut suivre la voie de votre cœur. Voilà, il faut vous relier à votre cœur, suivre la voie de votre cœur. On vous l'a déjà dit avec les amoureux là, d'accord? Alors, donc arrêtez d'avoir peur en fait. Là, si vous suivez la voie de votre cœur, vous allez vers la prospérité et l'abondance. Ça sera le bon choix pour vous de suivre votre cœur. Par rapport à la vie professionnelle, eh bien vous êtes ancré, vous êtes pragmatique, vous êtes stabilisé, vous vous occupez de vous. La reine, voilà, c'est quelqu'un qui est très stable. Alors, pourtant, il y a de l'émotion. Apparemment, vous allez peut-être vous laisser déborder par l'émotion au travail. On vous dit dans tous les cas que vous êtes capable d'analyser les relations, comprendre les blessures de chacun, et puis faire un travail intérieur par rapport à ça aussi, vos relations sûrement avec les autres. Et là, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Donc c'est extrêmement positif par rapport au travail. Par rapport à l'amour, eh bien là, on nous parle d'un homme,
Un roi de coupe, alors ça peut être effectivement un autre signe d'eau, hein, donc le scorpion comme vous, également le poisson ou le cancer dont on nous a parlé là plusieurs fois avec le chariot, hein, ici. C'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est aimant, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est rond, hein, ce n'est pas quelqu'un qui tranche, qui coupe, d'accord, qui est acerbe. Ce roi de coupe, dans tous les cas, si c'est l'énergie que vous devez prendre et si ce n'est pas un personnage, hein, ça signifie que vous allez réussir à gérer les émotions, à ne pas vous laisser déborder. C'est quelqu'un, une fois de plus, qui a repris son pouvoir, qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. Avec l'as de coupe, peut-être que vous donnez votre cœur là entre vos mains. Hein. Donc il faut croire en une relation, bien sûr. On est vraiment dans l'eau là, hein, donc on est dans l'émotion. Ça peut être deux signes d'eau, effectivement. Peut-être que la situation est floue. On en revient à la lune hein, qui était ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché, que vous ne voyez pas bien. Peut-être qu'il y a effectivement de l'angoisse, de l'anxiété, des blessures émotionnelles qui remontent. Hein. On vous dit de bien vous relier à votre intériorité, hein, là. D'accord ? Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, eh bien vous avez tempérance. Pour moi, tempérance est la plus belle carte. Hein. Et non pas parce que je suis Sagittaire, mais parce que c'est l'équilibre. Donc c'est également votre ange gardien, hein. Tempérance est là, c'est un ange gardien. Donc vos anges sont là. Vous n'êtes pas seul, c'est déjà une bonne chose. Ensuite on vous parle d'équilibre, là. Et puis on vous parle de diplomatie, hein. On va mélanger le feu et l'eau. Voilà, donc il ne faut pas se précipiter, il faut être diplomate, ne pas être acerbe par rapport à la parole, prendre le temps, etc. Ne pas vous précipiter. Avec cette carte, on nous parle également de guérison et on nous parle de réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Alors, pour ce faire, peut-être que vous attendez une décision de justice, c'est possible. Pour d'autres, là, on nous dit que vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver l'harmonie en regardant la situation en face, en vous regardant avec honnêteté et en étant capable de trancher. Peut-être de vous faire justice à vous-même, c'est possible, hein, de vous remettre au centre de votre vie. Et puis là, eh bien, il faut être connecté, hein, mais vous êtes extrêmement connecté. Les scorpions, vous êtes le signe le plus fort de tout l'horoscope. Hein. Vous êtes au fond de l'eau, mais il y a énormément de connexions, et puis c'est vous qui avez le plus de force par rapport justement à la mort. Hein. Vous êtes gouverné par Pluton, qui est le dieu de la mort. Alors là, avec la grande prêtresse, on nous dit qu'il faut écouter votre intuition et il faut écouter les messages de l'univers. Vous êtes relié avec le monde du subtil. On a plusieurs runes sur cette carte, on en a 4. Hein. Donc on a Manaz, on a Laguz, on a Pertu et on a Wunju. Avec Manaz, on vous parle du moi, de l'homme. On vous parle également de la tribu, de la famille, du clan hein, et du soutien de tous ces personnages finalement. Et c'est aussi l'intellect. Avec Laguz, au contraire, on vous parle d'eau, et la grande prêtresse est reliée à l'eau, qui est votre élément. Hein. Donc on vous parle d'inconscient, on vous parle d'intuition, on vous parle également de guérison. Hein. Avec Pertu, il y a du mystère, il y a de la magie, mais vous êtes relié au monde du subtil. Hein. Et puis avec Wunju, on vous parle de joie, de bonheur, et surtout de relations humaines qui vous font vibrer. Donc là quand même, dans votre vie intérieure, on a 3 arcanes majeures, hein. C'est pas rien, je trouve. Alors quel est le conseil que l'on vous donne? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, il y a eu une surcharge là, hein. Il y a eu un burn-out, où vous avez frôlé le burn-out, où il y a quelque chose qui vous pèse énormément, ça peut être par rapport au travail, ça peut être effectivement par rapport à une relation, hein. Ça peut être par rapport à du sentimental. Pourtant là, on vous dit c'est un nouveau départ. Avec l'as de denier, il y a un nouveau départ. Donc on vous dit de croire, d'avoir confiance en ce nouveau départ, en ce nouveau projet. Hein. Ça va réussir, ça va fonctionner, mais il va falloir vous battre. Il ne faut pas rester inactif, il faut montrer que vous êtes là, il va falloir jouer des coudes, il faut rentrer dans la bataille, il faut être dans la compétition. Tout simplement être actif, montrer que vous êtes là. Hein. D'accord ? Et pour ce faire, eh bien, il faut peut-être ne pas hésiter à monter dans la barque, à passer de l'autre côté. Hein. Il faut tourner le dos au passé et puis commencer un nouveau départ. Alors bien sûr, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, vous connecter à votre intériorité pour trouver votre propre lumière. Pour certains, vous pouvez peut-être également montrer le chemin aux autres. Hein. Et dans ce cas-là, devenir l'Hermès, le messager des dieux, montrer le chemin. Dans tous les cas, on vous parle de succès et de réussite là. Hein. Vous voyez cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements. Et on vous parle également d'abondance avec cette carte. Donc on vous dit qu'il faut vous ouvrir et il faut donner pour recevoir. Mais il faut aussi vous relier aux autres. Votre plein potentiel sera acquis hein, une fois que vous serez en association en fait. Voilà les messages pour vous. Hein. Un conseil pour vous, on vous dit d'obtenir plus d'informations, il va y avoir une résolution pacifique et des relations qui sont
profitable. On vous dit de rester positif, hein, que si vous y croyez, eh bien ça va fonctionner, mais qu'il faut lâcher prise, d'accord, par rapport à une problématique. Ok ? Alors, avec la lumière de fée par rapport au travail, hein, pour certains, il y a un changement de cap. Alors peut-être vous changez carrément de voie, peut-être vous changez tout simplement de travail, hein, vous restez dans la même voie mais vous changez d'entreprise. Dans tous les cas, on vous parle d'une promotion. Par rapport à la famille, on vous parle là de transmission. Alors ça peut être transmission de savoir, transmission de savoir-faire, hein. Ça peut être également la transmission des gènes, puisque là on nous parle de création, il y a des naissances apparemment, hein. Ou sinon c'est un pax, un mariage, des fiançailles, voilà. Il y a une union qui fait que ça crée, hein, et ça c'est dans la famille. Dans votre vie intérieure, on vous dit de continuer avec votre pratique ou de mettre en place une nouvelle pratique, hein. Donc vous pouvez faire différentes, bien sûr vous pouvez vous positionner par rapport à quelque chose qui soit énergétique, hein, un sport énergétique, donc le tai chi, le qigong, ou encore le yoga bien sûr. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire de la respiration inconsciente, de l'Ho'oponopono, de l'EFT, voilà. En tout cas, il faut mettre en place une pratique, c'est ce qu'on vous dit. Et puis, il faut rester dans la lumière, il faut peut-être appeler la lumière, il faut peut-être vous mettre dans la lumière, profiter de la lumière, hein. Et par rapport au karma, eh bien, on vous dit qu'il y a des synchronicités de l'univers pour vous, là, hein. Donc, regardez les plumes, les heures miroirs, voilà, tous les messages qui viennent à vous. Et puis, on vous dit qu'il faut vous connecter à votre âme, hein. Alors, l'énergie centrale, c'est le message que vous recevez, hein. Mais là, on vous parle d'un amour qui est éphémère, d'un amour passager, un flirt. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager, hein, que la relation est plutôt instable. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Et donc, on vous dit qu'il faut vraiment prendre une décision avec votre âme, faire un choix, hein. Et a priori, on vous dit qu'il faut vous séparer avec cette personne, d'accord? Vous vous posez beaucoup de questions, hein. On vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire, vous connecter à votre intériorité une fois de plus, hein, là. La lune est là, hein. On vous dit que vous avez souffert, hein. Il y a des blessures, il y a du chagrin, il y a des pleurs, et en fait il faudrait vous détacher, voilà, lâcher prise, hein. Et peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Étant donné qu'on a le scorpion, c'est peut-être tout simplement vous qui devez lâcher prise. Alors pourtant on vous parle de votre âme sœur là, hein. On vous parle de votre âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié et il y a peut-être un triangle amoureux. Alors dans le sens où, en fait, bon, il y a peut-être une troisième personne effectivement, hein, ça peut également être une énergie qui fait que du coup vous n'arrivez pas à faire grandir votre relation, hein, que les bases ne sont pas saines. Donc ça peut être à cause du travail, ça peut être à cause des enfants, de la famille, de la maison, de l'éloignement géographique, etc. Il peut y avoir tout un tas de raisons, hein, qui font que la situation est compliquée. Mais on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et que sur l'été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. On vous parle également pour certains d'une rencontre. Donc on vous dit qu'il y a une rencontre là dans les 3 mois. Hein. Donc soit ça vient d'arriver, soit ça va se passer dans les 3 mois. Ok ? Donc peut-être que ça c'est la relation qui est ici. Hein. Et puis que là vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que du coup c'est votre âme sœur. D'accord ? Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là on vous dit attention aux addictions, aux obsessions. Hein, et peut-être particulièrement affectives. On vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, là, avec peut-être un Capricorne, un Verseau, un Poisson. On vous dit que c'est un nouveau départ sur le printemps, qui a beaucoup de vitalité, c'est une renaissance, peut-être avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et dans tous les cas, on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'affection, hein, et vous avez la bénédiction, d'accord? Donc pour certains, vous êtes dans une relation qui est un peu bancale, hein, avec quelqu'un qui ne peut pas s'engager ou qui ne veut pas s'engager, mais vous rencontrez quelqu'un d'autre a priori, hein. Là il y a une séparation, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Alors on va prendre les autres messages pour voir s'il y a des informations qui diffèrent ou pas. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la réconciliation. Hein. On vous dit que vous allez vous réconcilier. Alors, peut-être que cette réconciliation est fragile, certes, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de bonté, là. Hein. Cette réconciliation va vous permettre vraiment de vous libérer. C'est une libération pour vous. Hein. Ça vous chargeait, il y avait une charge, là, hein, sur vos épaules. On vous parle d'amour, vous avez la plus belle carte du jeu, le bonheur, la vie en rose, hein, le happy end. On vous parle effectivement d'amour. Hein. Là, c'était des promesses. On vous dit que vous avez de nombreux projets, qu'il va y avoir un engagement, qu'il faut faire preuve de souplesse. Mais une fois de plus, vous avez la bénédiction. Hein.
Alors, ce n'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être également émotionnel, d'accord? Ça peut être avec des amis, avec de la famille, etc. On vous dit qu'il y a peut-être eu une relation d'emprise, hein, comme là le chat qui surveille la souris. Et vous aviez peut-être l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, que la situation était inextricable, que vous étiez égaré, vous avez peut-être beaucoup souffert, hein, votre cœur a pu être mis en pièces, c'était peut-être aussi une relation qui était intéressée d'une façon ou d'une autre. Là, de toute façon, vous retrouvez la confiance, hein, et puis on vous dit qu'il y a vraiment une concrétisation par rapport à l'amour, même si vous avez beaucoup souffert précédemment. Là, on nous parle d'attraction, d'alchimie, hein, d'attirance, et on nous dit que vous allez retrouver la force, vous allez vous stabiliser, hein, pouvoir vous ancrer. Ok? Alors, prenons un message pour les scorpions. Du 15 avril au 15 mai, je fais une coupe. Ah, vous avez le conseil. Exactement comme... je crois que c'était les Verseaux, hein, qui ont eu le conseil. Bon. Le conseil a un message pour vous. Écoutez avec vos sens intérieurs, hein, donc connectez-vous à votre intuition. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes, entrez dans l'aventure où vous devrez aimer profondément. Pardonnez sincèrement et relevez de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Voilà, on vous dit de croire en vous, hein, en tout cas croire en votre intuition. Donc pour certains, la situation est floue. On peut vous parler de votre mère aussi, là, hein, ou du rôle de mère, le féminin sacré aussi. Hein. Donc la situation est floue, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété. Hein. On vous dit qu'il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision en suivant votre cœur. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive là. Alors a priori c'est pour le meilleur parce que vous avez la bénédiction. Hein. Donc vous allez trouver la paix et puis on vous parle peut-être de mariage divin. Et puis derrière vous avez le soleil, donc c'est de très bon augure puisque on vous parle de succès, de réussite, de chaleur, d'amour, de joie, on vous parle des enfants, d'un élargissement de la conscience par rapport au spirituel, et puis également peut-être d'une rencontre, hein. Là on vous parle peut-être aussi du lion, et en tout cas de la période des beaux jours. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours bien sûr, et puis je vous dis à une prochaine fois, ciao.